Salut à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors là, dans un premier temps, on va répondre à des questions sur les araignées, les serpents, à quoi s'attendre en venant en Australie. Donc la première partie de la vidéo va parler de ces sujets-là. Donc les gars, c'est très important avant de venir de vraiment se renseigner sur ça. Parce que moi, je sais qu'avant de venir, je me posais beaucoup de questions, les araignées, les serpents, etc. J'ai pas spécialement peur de ça, mais il faut bien se renseigner, tu vois. Surtout que nous, on est partis à deux, donc ma femme, tu vois, elle a peur de ça, donc c'est normal. Toutes les femmes ont un peu peur de ça, on va pas se mytho, les gars. Mais voilà. Moi, ça va. La dernière fois, on a croisé du coup une araignée sur le portail. Bon, ça va, elle était pas immense, mais bon, du coup, je l'ai dégagée, mais ça va, tu vois. Ça va, on va dire que c'est des araignées comme en France. Et voilà. Du coup, nous, ici, on est en banlieue, tu vois. Donc, c'est des petits quartiers très sympas, très calmes. Donc, c'est incroyable. Et du coup, ici, il n'y a pas d'araignée comme ça. J'ai vu un serpent au travail. Et franchement, je pensais que j'allais voir beaucoup plus d'insectes, beaucoup plus de serpents, etc. Mais en fait, pas du tout. En fait, ici, vraiment, on est dans la région de Victoria et il n'y a pas tout ça, en fait. Il n'y a pas. Mais par contre, si vous allez en campagne, si vous allez dans certaines villes et tout, dans certaines régions, là, vous allez croiser des beaux spécimens. Il y a des araignées badass et tout. Il y a des gros serpents. Et puis voilà. Après, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais le plus important, c'est de savoir connaître un peu les serpents, s'ils sont venimeux. Pareil pour les araignées et tout. Donc voilà, moi, en fait, si c'est pas dangereux, bah, je m'en fous un peu, tu vois. Mais par contre, si c'est dangereux, bah, je vais faire attention, tu vois. Et du coup, on va répondre à la question qui m'a été posée. Donc les gars, déjà merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Là, on va répondre à un commentaire que quelqu'un a mis sous ma dernière vidéo. Et je trouvais très intéressant de répondre à ces questions-là. C'est des questions qu'on se pose tous en vrai. Donc c'est hyper important. Donc les gars, je vais répondre aux commentaires de MR Grizzly 7030. Donc on va voir ça de suite. Alors, c'est cool de nous faire découvrir l'Australie, son environnement, le travail, la vie, etc. Par contre, au niveau des araignées serpents, quand je vois des vidéos de la grosseur de tout, ça me donne chaud de ce pays. Pour venir. Une petite vidéo sur ça serait cool. Continue tes vidéos pour nous parler de cet incroyable pays. Je m'abonne direct. Mais merci beaucoup pour ton commentaire. Il y a eu pas mal de commentaires sous la dernière vidéo. Donc merci beaucoup. Et bah ouais, du coup, vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y a des millions et des millions d'habitants en Australie. Donc s'il y aurait vraiment des problèmes énorme, invivables sur ce pays, bah, il n'y aurait personne les gars. Il n'y aurait personne, donc ça va. Franchement, ne vous inquiétez pas, mais il faut faire un minimum attention parce que oui, il y a des grosses bêtes. Euh, vers, vers Cairns et tout, donc ça c'est vers le nord. Donc tout au nord, là il y a des beaux trucs. Et après je connais pas tout parce qu'il y a beaucoup de reptiles et tout aussi. Mais dans notre région à nous, il n'y a pas. Donc en fait, renseignez-vous si vous voulez venir, hein. Renseignez-vous parce il y a des régions où il n'y a pas. Où il y a pas quoi. Donc c'est intéressant. Et par contre, à Perth et tout, donc ça c'est les villes d'Australie, les gars. Il y a des grosses araignées là. J'ai un ami qui est sur Perth là et il m'a envoyé des photos. Il y a des trucs pas mal. Je vous le dis, il y a des trucs pas mal. Ça dépend juste des régions. Donc voilà, bien se renseigner avant de venir, c'est important, c'est vraiment la base. Donc faites gaffe à ça, on va dire, tu vois, parce que bon, ça dépend de chaque personne. On réagit tous différemment. Voilà, après, c'est sûr, si ta phobie c'est les araignées, bon écoute, tu vas à Melbourne en ville et tu bouges pas quoi. Genre, tu restes là-bas, frérot, et voilà. Donc déjà les gars, moi, quand je suis arrivé à mon taf en Australie, mon premier taf, j'ai toujours eu un seul travail ici en Australie pour l'instant et ça me va très bien comme ça. Je pensais croiser plus d'araignées, plus d'insectes au final. Mais au final, pas du tout. J'ai pas, J'en ai pas croisé plus que ça. J'en ai quasiment pas. Des araignées, j'en ai eu une au travail. Mais bon, ça restait une grosseur d'araignée. On va dire que ça passe, tu vois. C'est pas, en fait, ce que vous voyez sur les vidéos et tout, les gars, la plupart du temps, c'est des conneries. C'est pas à prendre au sérieux. Je vous le dis, c'est pas à prendre au sérieux. Moi aussi, je les ai vus, les vidéos, tout le monde les a vus, mais bon, c'est pas ça qui définit l'Australie. Donc bref, ce petit point était est terminé. Donc les gars, je vais vous dire aussi,
Le premier jour de mon travail ici en Australie, les gars, je vais vous raconter l'histoire parce que c'est rocambolesque. Je vous le dis, c'est un signe de la vie, c'est un signe de Dieu, je sais pas, mais il faut que je vous le partage. En fait, mon premier jour en Australie, les gars, donc j'arrive et tout. Donc le matin, tranquille, je me présente et tout. Je dis bonjour à tout le monde, machin, je fais le tour. Il me montre un peu l'atelier, il me présente l'entreprise en bref. Et donc je commence à bosser, machin. Le mec, il me dit, bon voilà, là on va faire ça aujourd'hui, tranquille. Et puis on commence à faire un truc, à tailler des sapins et tout, plus précisément. Et donc le mec avec qui je suis, mon collègue, son téléphone sonne. Il faut savoir que mon collègue, il a environ une soixantaine d'années. Et voilà, donc du coup, son téléphone sonne, les gars. Et du coup, je ne sais pas qui c'était au bout du film, mais en tout cas, il apprend une nouvelle de fou. On lui dit, ouais, ton meilleur ami, il est entre la vie et la mort. Putain, je vais plomber l'ambiance, mais il faut que je fasse quand même un point assez rapide sur ça parce que c'est hyper intéressant. Donc il lui dit, en fait, ton ami, bon, il va mourir dans pas très longtemps. Pour résumer, en gros, les gars, son ami, c'était un ami d'enfance à lui. Et en fait, le mec a un cancer, je sais pas quoi, donc voilà. Et là, je me dis, mais attends, premier jour en Australie. Moi, je me pose beaucoup de questions sur Dieu, sur la vie, sur tout en fait. Tu vois, je veux être renseigné au maximum, je veux savoir énormément de choses. Voilà, je veux blinder mon cerveau de toutes les informations qu'on doit savoir sur cette terre, tu vois. Et là, je me dis, mais attends, premier jour, là devant moi, le mec, on lui dit ça. Et au début, moi, je capte pas parce que du coup, en plus, je parle pas super bien anglais et tout. Donc, j'ai pas compris ce qu'il lui a dit au téléphone. Et après, quand il a raccroché, je vois le mec, il commence à être pas trop bien, tu vois. Et je lui dis, mais je lui dis, qu'est-ce qu'il y a et tout, ça va et tout. C'était qui, tu vois? Je croyais que c'était le patron ou quoi, tu vois. Il dit non et tout. Donc là, il m'explique. Et là, je dis, mais c'est une dinguerie. Et là, je suis comme ça, le mec, il me dit ça. Mon premier jour, ça faisait quoi? Ça faisait 1 heure et demie, les gars, que j'ai commencé à travailler. Et là, je lui dis, mais putain, mais c'est un truc de fou et tout. Donc on parle un peu. Et les gars, c'est une dinguerie. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est hyper important. Parce qu'en fait, j'ai pris ça comme, tu vois, je sais pas, j'ai ressenti ça comme un truc de fou, tu vois. Ça m'a dit, en gros, je sais pas, la vie, ça englobe tout plein de choses, tu vois. Et tu peux pas, c'est pas parce que tu es en Australie que ça y est, tu as trouvé un taf ou je sais pas quoi, que ça y est, tu vas gagner bien ta vie. Et c'est pas une fin en soi, c'est pas. Tu vois, on va tous partir un jour, donc fais tout ce que tu veux. Là, tu es en Australie, pète tout, fais tout ce que tu veux faire, fais-le. Tu as plein de projets, donc vas-y, tu vois. On ne peut pas se cantonner à qu'une seule chose. Et moi, je l'ai un peu pris comme ça, tu vois. Je l'ai un peu pris comme ça. Et tu vois, ça m'a fait bizarre. Tu vois, je me suis dit, mais c'est fou, sachant que voilà, j'ai perdu quand même beaucoup de gens. Donc le rapport à la mort, il est quand même. C'est pas au calme, parce qu'on s'en remet jamais. Mais ça m'a fait un truc, tu vois. Ça m'a fait un truc et je me dis, bon, les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc j'ai pris ça comme un signe de fou. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il faut pas croire que tout est acquis. Et il ne faut pas qu'on soit non plus en mode on ne fournit pas d'efforts. Tu vois, la vie, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que la vie, elle te met des tartes en fait. Tu vois, j'ai galéré pour venir en Australie. Maintenant, on est ici. On doit fournir les efforts nécessaires chaque jour pour atteindre nos objectifs et tout. Et là, mec, je me prends une espèce de giga tarte dans la tête par la vie, tu vois. La vie, elle me dit, attends, on va te remettre à ta place parce qu'en fait, on meurt. À la fin du game, tu peux pas relancer une partie. Tu vois, la vie, elle m'a dit ça. Donc là, je me suis dit, bon, premier jour, ça commence bien. Je me suis dit, bon, mais voilà, les gars. Et c'est pour ça que je veux venir à ce dernier point. Ce dernier point de cette vidéo, c'est, tu vois, ne vous entourez pas des gens qui vous donnent des conseils, mais qui ne sont pas légitimes de vous donner ces conseils-là. Tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si quelqu'un te parle de nutrition, qui te dit mange ça, il faut que ta diète soit comme ci, comme ça, et que le mec, il a 30% de body fat, qu'il ne fait pas de sport, qu'il est sédentaire, etc., bah, tu ne vas pas l'écouter, tu vois. Hop là, au passage, putain, les gars, ça régale en vrai.
je suis obligé de vous filmer un peu les voitures, le quartier un peu, mais regardez comment ça régale. Est-ce que ça régale pas? Ça régale. Incroyable. Regardez là, la petite BM. Évidemment, il y a la poubelle devant, mais regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable, les gars. Donc, du coup, je kiffe. Bon, du coup, je vous disais qu'il ne faut pas écouter les gens qui ne sont pas légitimes de vous donner les conseils qu'ils vous donnent. Parce que je sais que c'est beaucoup ancré, des gens qui se permettent de vous donner des conseils, mais qui n'y connaissent rien. Et ça, c'est dévastateur. C'est dévastateur parce que vous allez écouter des gens qui parlent, mais qui parlent dans le vent, en fait. Et c'est désastreux. C'est désastreux. C'est... Hop là, petit bolide. Petit bolide. Putain, mais attends, mais ils sont équipés. Et donc du coup, voilà, il faut vraiment, entourez-vous des gens qui vraiment vous drive dans votre vie. Trouvez, je ne sais pas, des mentors, des coachs. Les gars, n'ayez pas peur de demander aux gens qui savent faire, en fait. Tu vois, si tu veux commencer la muscu, mais tu vas prendre un coach en muscu. Tu vas pas écouter un mec qui fait 200 kilos et qui se branle 4 fois par jour et qui regarde 8 heures de télé par jour. Ben non, tu ne vas pas lui demander à lui. Tu vas demander à un giga Tchad qui est déjà énorme et qui voilà, énorme de muscles et que voilà, il sait de quoi il parle, etc. Pour caler ta diète, pour manger sainement, mais tu vas demander à des gens qui savent le faire et pour qui ça a marché sur eux, etc. Donc voilà, c'est tout, tu vois. Et donc moi, en fait, ça m'agace les gens qui... Pareil pour les compléments alimentaires, renseignez-vous, demandez aux bonnes personnes. Et moi, ça m'agace en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ils s'aiguillent dans des mauvais chemins en pensant demander aux bonnes personnes et tout. Donc les gars, moi, je vous donne mon exemple, je préfère, par exemple, payer quelqu'un, payer, ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, un coach sportif, pareil pour faire de la boxe. Mais tu vas prendre un boxeur, un mec sait boxer, il va t'apprendre à boxer, tu vois. C'est logique. Tu vas pas demander au pélo du coin de la rue qui fume du crack, tu vois. Et donc c'est un tout. C'est toutes ces choses-là que je voulais vous regrouper dans cette vidéo. Je trouve que c'est hyper important. Et voilà, je voulais faire un peu la nuance entre le deuxième sujet de cette vidéo et le troisième, parce que je trouve que, tu vois, ça englobe quand même des fois la vie, elle te met des tartes, elle te dit fais les bons choix, ne te branle pas, tu vois, genre fais, allez, actionne, tu vois, arrête de parler, arrête de rester sur ton canapé, je sais pas quoi, tu te lèves, je sais pas, tu te lèves, tu marches, tu fais, tu vois. Même si tu n'as aucun budget, il y en a, ouais, mais attends, j'ai pas assez de sous ce mois-ci, je peux pas m'inscrire à la salle. Ça, les gars, j'ai entendu des disquettes, mais tout le temps, c'est incroyable. Alors qu'en France, la salle, ça coûte 30 euros. Les gars, ça coûte 30 euros par mois. Si t'as pas 30 euros par mois, va te faire enculer. Tu vois, je sais pas, fais un truc dans ta vie, mais fais un peu d'argent. Tu vois, au bout d'un moment, je sais pas, ta vie, elle va pas, faut que tu changes là. Et faut savoir qu'ici, la salle en Australie, c'est 25 dollars par semaine. Donc c'est par semaine, les gars. Et ça va, c'est easy. Payer 25 dollars par semaine, ça va. Si tu peux pas sortir ça, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu manges tu manges des pâtes, tu vas manger des pâtes jusqu'à la fin de ta vie. Non, il faut un petit peu d'argent là. Donc voilà, je voulais un peu récapituler. Et écouter, faut qu'on écoute les bonnes personnes, tu vois. Faut qu'on écoute les bonnes personnes. Ne vous laissez pas avoir par des discours inutiles en fait. Des discours inutiles dans vos vies qui ne vont même pas vous servir parce que après il faut écouter certaines personnes mais tu vois si ça te sert pas, si tu vas pas au bout des choses, faut pas que tu écoutes quelqu'un et après hop ça t'aiguille dans le chemin mais au final tu dévies parce que il t'a dit de la merde ou quoi. Moi tu vois je préfère payer les gens, c'est comme pour apprendre une compétence par exemple sur l'argent ou sur quelque chose ou savoir gérer son budget parce que c'est tout un truc ça aussi. Mais moi je préfère payer un mec qui a de l'expérience dans la finance, qui s'y connaît je sais pas, en bourse, etc., pour faire les bons placements. Donc voilà, tu vois, c'est un tout. Donc je trouvais ça hyper important, les gars. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, les gars. Prenez soin de vous, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez votre avis comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.